le thème qui est le génie civil et l'environnement, rôle de l'ingénieur dans la limitation des impacts des travaux de construction sur l'environnement. Vouloir parler du rôle de l'ingénieur, peut-être difficile pour un architecte, mais on va essayer. D'autant plus qu'on est là pour la formation des ingénieurs. Donc nous avons reçu 2 papiers pour préparer cette intervention, qui est la présentation de l'Association sénégalaise pour la protection de l'environnement. Ensuite, un TDR du panel, où il y a eu quelques débuts d'explication de ce qu'on attendait de nous, de ce qu'on entendait donc sur la thématique d'aujourd'hui. J'ai retenu dans ces 2 documents 2 choses. Pour la première chose, c'est le rapport des Nations Unies qui parle de notre futur à tous concernant l'environnement, donc pour introduire la notion de développement durable qui soit socialement acceptable et écologiquement durable. Tout à l'heure, le modérateur a dit qu'ils ont organisé ce panel à l'EPT pour permettre à ce que les gens de l'EPT du génie civil se sentent mieux concernés. Dans le document le même, j'ai vu qu'un quart des émissions de gaz à effet de serre viennent du bâtiment. Donc le génie civil émet plus qu'un quart, parce que le génie civil, c'est les BTP, donc il y a le bâtiment et les travaux publics. Donc ça fait beaucoup d'émissions. Si le génie civil ne se sent pas concerné par les affaires d'environnement, personne ne se sentira concerné, parce que c'est les premiers émetteurs, c'est les plus grands pollueurs. Donc pour ça, je crois que c'est important de le nommer. L'autre chose que j'ai retenue, c'est les difficultés concernant ce qu'il faut pour appliquer tout ce qui est retenu sur l'environnement. Et sur ces difficultés, j'ai retenu qu'il y a une non-implication de tous les acteurs, de toutes les catégories d'acteurs. Pourquoi j'ai retenu ça? Parce qu'il me semble que c'est important que l'histoire de l'environnement nous concerne tous. On ne peut pas parler d'environnement en disant tel est impliqué, tel autre ne l'est pas. Tout le monde est absolument impliqué. Donc, ça veut dire que c'est un concept, pour qu'on s'y entende, ce n'est pas une histoire de scientifique, ce n'est pas une histoire d'ingénieur, ce n'est pas une histoire de filière. C'est vraiment toute catégorie d'acteurs, et toute catégorie d'acteurs, ça s'entend bien toute la population avec tout ce qu'ils font dans n'importe quel domaine où ils se trouvent. Ensuite, sur le document des TDR, j'ai vu encore quelque chose que j'ai retenu sur la partie sénégalaise des difficultés de l'environnement. J'ai noté l'incivisme. Je vais vous laisser réfléchir sur le contenu général de ce terme qui pourrait avoir des relents sur l'environnement. Donc peut-être qu'avec ce mot, parce qu'on a associé l'incivisme à tout ce qui se passe, on pourrait arriver à nous entendre sur qu'est-ce qu'il y aura derrière le terme environnement et compagnie. Donc sur le rôle de l'ingénieur maintenant, quand j'ai lu un peu les documents, j'ai eu une impression qu'il y a eu une presque interpellation des ingénieurs du génie civil et peut-être du génie rural, ceux qui font dans l'agriculture, etc. Donc, d'après ce que je viens de dire, bien sûr, ce n'est pas les seuls interpellés, même si le génie civil est un gros pollueur et que le génie rural, l'agriculture, ça fait beaucoup de pollution aussi. Probablement, il faut mettre tous les acteurs. Et dans ce concept d'environnement, de ce qu'on aura à préserver pour vivre tout simplement, pour que la Terre n'aille pas au suicide, il y a aussi la question de l'eau, qui en fait partie, bien sûr, qui est très important. Si on vit sur Terre, c'est parce qu'il y a de l'eau, en tout cas, c'est ce qu'on a appris jusqu'à présent.